Dans la vidéo précédente, on avait réussi donc à binder deux variables sur les champs input là, donc on avait vu qu'il fallait qu'on fasse un v-modèle. Ça nous permettait de binder. Et donc binder, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'état de la page, le statut de la page représentera la valeur d'une variable. Donc en l'occurrence, on avait une variable email qui contenait benoît.gmail.com. Et bien cette variable, son contenu sera affiché sur la page. Et si je modifie la page, la variable changera en même temps. Donc ça veut dire qu'on aura vraiment un state et une variable qui seront en synchronisation permanente. On dit qu'elles seront bindées. Alors binder en anglais, ça veut dire vraiment unifier, attacher. Nous, ce qu'on voulait faire, ce serait de vérifier que le login et le password sont bons. Alors, dans le futur, on aura bien sûr un serveur qui va faire pas mal d'opérations, qui va vérifier nos bases de données. Pour l'instant, on va faire sans, et donc on va uniquement hardcoder un login et un mot de passe. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait faire? On voudrait, nous, dans notre fonction login, vérifier, voilà, on pourrait peut-être fabriquer une fonction quand on clique sur le bouton Sign In. Alors, quand on cliquera sur le bouton Sign In, on aura une fonction qui s'appellera check login par exemple, ou check password. Et alors plus tard, le contenu de cette fonction sera un petit peu plus complexe, hein, il va quand même envoyer des données au serveur, mais dans l'immédiat, on pourrait faire une fonction qui va juste nous renvoyer true à chaque fois, ou bien qui va juste vérifier que le mot de passe est ABC123 par exemple. Alors allons-y, on va faire ça. Alors on avait vu qu'on avait une fonction, alors non, pardon, on avait une fonction data, voilà, qui returnait username et password. Là, c'est pas seulement du data qu'on va rajouter, c'est aussi une méthode. Alors, tout à l'heure, je vous en ai pas parlé, mais quand je dis une méthode, ça veut dire une fonction dans un objet. Vous voyez qu'ici, là, cette fonction data, bon, c'est une fonction. Comme son nom l'indique, voilà, c'est une fonction. Par contre, là, elle est à l'intérieur d'un objet. Donc, cette fonction est également ce qu'on appelle une méthode. Quand vous voyez le mot méthode, ça veut dire une fonction dans un objet. Ou dans une classe, puisque les classes fabriquent des objets. Nous, on voudrait rajouter une méthode. Alors, on va voir, alors Vue.js add method, et je pense qu'il faut créer, voilà, sur une instance de Vue, on aura besoin, voilà, imaginez que là par exemple le gars il veut appeler la fonction foo, et bien comment est-ce qu'on fait? Voilà, il faut, on avait une clé data, on va aussi avoir une clé méthode. Et alors vous voyez qu'en face de méthode aussi c'est un objet, et cet objet, eh bien ce sera, voilà, on pourra faire une fonction qui renvoie un objet aussi, ou juste créer un objet. Puisque oui, alors encore, excusez-moi, petite parenthèse, mais nous, là, cette fonction data, elle retourne un objet. On aurait pu très bien écrire, à la place de cette fonction data, on aurait pu fabriquer juste un objet qui s'appelle data, et au lieu d'avoir une fonction, voilà, const data, ce serait, hop, si on avait fait ça, je pense que ça marche aussi. Alors, par contre, voilà, il faut juste mettre le const au-dessus maintenant, hein, voilà. Puisque data, c'est un objet qui contient un username et un password. Je pense que ça marche encore, hein, puisque avant, data, ça contenait une fonction qui retournait un objet. Maintenant, c'est un objet directement. Je peux me tromper, mais je pense que ça revient toujours au même, hein. Est-ce que ça marche toujours? Hop. Ah, alors donc voilà, il cherche à faire un call. Et donc là, non, il faut que ce soit il faut que notre data soit une méthode. Donc là, effectivement, ça ne marche plus. Ok. Donc autant pour moi, mais ça nous a permis en tout cas voilà, de voir qu'il fallait que ce soit une méthode. Très bien, on va faire ça. Maintenant, ce qu'il faudrait, donc, ce serait, donc, on cherchait une méthode. Alors, où est-ce que c'était méthode? Voilà, c'était là. Je vais quand même aller sur la doc officielle, ce sera un petit peu mieux. Donc, je vais aller sur, hop, Vue.js methods. Voilà, et donc, je vois Vue.js event handling. Attention, 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 attention. Regardez l'URL, on est sur V1. Et là, pareil, sur le guide, je vois qu'on est en V1. Faites toujours attention quand vous regardez une doc au numéro de version. Je peux vous garantir que vous allez perdre beaucoup de temps sur des mauvais numéros de version. Donc nous c'est quoi? On est sur Vue 3. Donc on va quand même chercher Vue 3 methods. Voilà, et donc là on est sur component instance. Blablabla, data, props, alors je sais pas ce que c'est que tout ça. CTRL K, on va chercher methods.
methods handlers, à mon avis, ça va être ça. On va voir. Voilà, très bien. La logique pour plusieurs event handlers. Alors effectivement, c'est quoi un event? Un event, c'est un événement qui se passe sur la page. Et en général, c'est un événement qui a été réalisé par l'utilisateur lui-même. Donc par exemple, un clic sur le bouton. Ou bien il a activé son Bluetooth. Ou bien il a mis le son plus fort. Ou bien il a passé la souris au-dessus d'une image. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des events. C'est des événements et par définition, vous ne savez pas quand est-ce qu'ils vont arriver. Nous, on va devoir effectivement réagir à un event, puisque l'event, ce sera le clic sur le bouton de login. Où est-ce qu'il est? Voilà, donc là, quand quelqu'un va cliquer sur le sign in, il est censé se passer quelque chose, puisque c'est un event. Alors avant, en Vanilla.js, alors quand je dis Vanilla, c'est-à-dire en JavaScript traditionnel, on utilisait du add-event-listener. Là, par contre, on est en Vue, donc on va essayer quand même d'utiliser les méthodes que Vue nous a données. Alors, will be more complex, isn't visible with inline handlers, because v-on can also accept the name or path of a component method you'd like to call. Ok, très bien. Donc, on a notre fonction data qui est là, et maintenant, voilà, on a aussi une clé qui s'appelle methods. Alors, de manière très intéressante, je vois que data, eux, ils ont décidé d'en faire une fonction qui nous retournait un objet, alors que methods, c'était directement un objet. Ok, bah écoutez, pourquoi pas. Et donc, dans méthode, il a fabriqué une fonction qui s'appelle greet. Alors, puisque greet, il est à l'intérieur d'un objet qui s'appelle méthode, ce greet, c'est pas seulement une fonction, c'est aussi ce qu'on appelle une méthode. Ok. Enfin bon, je vous dis ça, c'est que pour du vocabulaire, hein, sinon on s'en fout, ça change rien. Et donc, si vous mettez un @click sur le bouton et que vous lui mettez greet, ça va appeler la méthode greet qui a été définie dans l'objet method. Bon, bah écoutez, on va essayer de faire ça. On va aller donc ici, et donc on a un data, et puis on a aussi methods. Et alors, ce methods, il faut que ce soit un objet. Alors moi, comme je vous disais, j'aime pas trop coder tout directement dans l'objet, comme ça, je trouve que c'est un peu dégueu. Cet objet méthode, je vais plutôt, moi, me le fabriquer tout seul là. Voilà. Et puis ensuite, voilà, je mettrai juste methods. En face de la clé méthode, je lui demanderai d'aller chercher mon objet methods qui est là. Et puis comme on est en ES6, on a le droit de simplifier et d'enlever ça. Voilà. Alors, mes méthodes, qu'est-ce qu'on voudrait? Eh ben, moi, je voudrais... Alors, il me propose un post. Ok. Ben, vous savez quoi? On va faire simple pour l'instant. On va juste faire une fonction qui s'appelle greet. Alors, vous avez le choix. Alors, comme d'habitude, hein, donc c'est une clé de point, une fonction. Et donc, ce serait, par exemple, voilà. On peut l'écrire comme ça. Et comme vous vous souvenez aussi, on a le droit d'enlever ce deux points fonction. On peut l'écrire directement comme ça. Vous l'écrivez comme vous voulez, ça ne change rien. Alors nous, voilà, on a notre méthode là, ici, donc qui, quand elle est appelée, elle va nous faire une alerte hello. Maintenant, quand est-ce qu'on voudrait qu'elle soit triggered? Eh ben, quand on clique sur le bouton, par exemple. Quoique, on va peut-être pas le faire sur le bouton pour l'instant, puisque vous avez vu que quand je clique sur le bouton, il me recharge la page, et donc ça risque de nous faire... ouais. Vous savez quoi, je vais le mettre là, sur ce paragraphe-là. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà, je vais le mettre là, par exemple. Et lui, donc, il a une classe, et alors, on va aussi lui rajouter le @click est égal à... Et alors, comment est-ce qu'on l'avait appelé? Je crois qu'on l'avait appelé greet. On va faire ça, et puis on va voir est-ce que ça marche quand je clique sur le username, est-ce qu'il va me dire hello? On va voir. Hop, voilà. Bon, bah, très bien. On a réussi à trigger un événement. C'est génial. Alors nous, on voudrait faire un petit peu plus que ça. Alors déjà, j'aimerais bien le mettre sur le sign in maintenant pour voir si ça va bien marcher. Alors, je vais prendre ce greet et puis je vais le mettre plutôt là sur le sign in. Alors, hop, ça marche. Alors, est-ce qu'il va quand même nous recharger la page? On dirait que oui. Donc c'est pas parce que vous lui rajoutez un listener, enfin un event handler maintenant, on appelle ça. C'est pas parce que vous lui rajoutez un event handler qui va empêcher les autres méthodes de tourner apparemment. Donc il faudra peut-être qu'on lui mette l'équivalent d'un prevent default. Bon, on verra ça un petit peu plus tard. En attendant, alors où est-ce qu'on était? Alors, ça c'était les machins. Ok, greet. Je vois alors une méthode handler, il va recevoir
le DOM event, ok, donc quand vous mettiez un add event listener, vous vous souvenez que votre callback il recevait l'élément, hein, il recevait l'event. Hein, vous voyez que là, si par exemple je prends, hop, je prends ce truc là, non, oui, je prends ce paragraphe. Tiens, regarde, c'est quoi ça? Hop, je vais prendre lui là, et je vais lui mettre un add event listener click console log. Vous voyez que si je le clique dessus, automatiquement, il m'a passé l'événement dans le console log. Ça veut dire là ce que j'ai écrit, si j'avais voulu l'ouvrir, j'aurais pu dire quand tu reçois l'événement, eh ben, tu me console log l'événement. C'est exactement la même chose que j'ai fait là. Hein. Donc là, il y a deux event listeners. Hop, et maintenant que quand je clique, voilà, ça s'affiche deux fois. Et donc j'ai l'événement qui me dit, voilà, est-ce que la clé Alt était enfoncée? Non. Est-ce que la touche CTRL était enfoncée? Non. Est-ce que isPrimary, à quel endroit de l'écran j'ai cliqué? Voilà, il me dit beaucoup de choses. Et bien apparemment, ce même événement va aussi être passé au method handler. Ça veut dire que Grit, normalement, lui aussi, il a reçu cet événement. Donc à mon avis, si je lui mets un paramètre, comme par exemple event, je devrais être capable de le loguer. Est-ce que ça marchera? Alors si je vais sur mon site, là, c'était lui. Si je vais sur le sign in, hop, je clique, voilà. Vous voyez que bon, il me dit hello machin, mais aussi j'ai l'événement qui a bien été logué ici. Parfait. Alors est-ce qu'on va avoir besoin de cet événement? Je pense pas, mais c'est toujours intéressant de savoir. Ah tiens, intéressant, je vois au passage, je vois delegated target. C'était pas un truc que je voyais sur les add event listener, donc je vois que c'est une nouvelle clé ça. Ok. Ah, je vois des azimut angle, altitude angle. Donc j'ai l'impression que ouais, il nous a donné l'event, il nous a rajouté encore quelques paramètres dessus. Bon, on s'en fout, mais c'est toujours intéressant à noter. Bon, tout ça c'est bien, mais nous on veut pas afficher un message hello, nous on voudrait juste vérifier si l'utilisateur est bien logué. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Alors notre fonction greet, peut-être, on pourrait l'appeler check credentials. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle va nous faire, ce check credentials? Alors, une chose qu'on pourrait faire, on pourrait lui dire, bon, quand tu cliques le sign in, déjà, essaye de récupérer les données qui sont dans les champs ici. Donc, on pourrait lui dire, alors où est-ce qu'on était? On était sur le login page. Alors, où est-ce qu'elle était notre fonction? Voilà, notre fonction, elle est là, elle s'appelle greet. Alors non, on a décidé de l'appeler check credentials. Hein. Donc, on va l'appeler check credentials. Et on avait dit, donc, elle pouvait recevoir... Voilà. Donc, cette fonction-là, cette fonction... pardon. Cette fonction, elle va déjà récupérer les objets. Qui sont, donc, déjà, on sait qu'elle va recevoir le event. Donc, ça va être l'occasion de faire un prevent default. Bon, on le fera plus tard. Surtout, là, dans notre prevent default, on va lui demander d'accéder à tout ce qui est dans data, là. Alors, là, on risque d'avoir un petit souci. Alors, je vais essayer de lui dire comment est-ce que check credentials pourrait accéder à data. Alors, methods, il est. En fait, regardez, methods. Regardez, notre fonction check credentials, elle est dans un objet methods. Et cet objet methods, il est à l'intérieur d'un autre objet plus gros qui contient une clé data. Donc, j'aimerais bien voir. Alors, je vais peut-être dire une bêtise. Je crois qu'il faut faire console.log. Alors, on ne peut pas mettre forcément data.username, par exemple. Je pense pas que ça marchera. Je pense qu'il faut qu'on mette un this devant. Et on va voir si ça marche. Alors, qu'est-ce qui se passe si je lui dis... Alors, déjà, ouais, on va enlever le alert maintenant, peut-être. Et puis, on va nettoyer la console et on va faire un clic. Est-ce qu'il a marché? Non, évidemment, il n'a pas marché. Puisque, et oui, le this, là, ne va pas marcher. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis un this? Je vais vous montrer. Donc, tout à l'heure, on avait dit qu'on avait un objet, comme par exemple, qui s'appelait... on avait donc, par exemple, je sais pas, Ben, qui avait donc job de point coder, et puis qui avait une fonction say hi, qui return hi.
Et imaginez que j'ai aussi envie d'avoir une fonction qui... j'ai envie d'avoir une fonction qui me retourne le job. Donc, getJob, eh ben, je ne peux pas lui dire return job, parce que si je lui dis comme ça, eh ben, il va chercher une variable job qui n'existe pas. Regardez, si je lui dis ben.getJob, normalement, voilà, il me dit job is not defined. Donc ça marche pas. Lui, ce qu'il cherche, là, c'est une variable qui s'appelle job égale voilà, programmeur. Là, si je mets ça, là, ensuite, là, ça marche. Mais moi, je veux pas une variable job, je veux une propriété job qui est dans Ben. Et ben, du coup, puisque j'ai envie d'avoir celui-là, je suis obligé de dire return this.job. Pardon. Alors, c'est quoi this? This, ça veut dire cette instance. Donc cet objet. Et là maintenant, si je le fais, là, on est bon. Donc this, ça veut vraiment, voilà, quand vous êtes à l'intérieur d'un objet, vous êtes obligé d'utiliser this pour accéder aux autres paramètres de cette. Alors par contre, là, si je fais ça, ça marchera à condition que j'ai mon username ici. Si j'avais mon username là, ça marcherait. Mais là, malheureusement, il est à l'intérieur de data. Donc à mon avis, il faut que j'appelle this.data. Est-ce que ça marcherait? Alors, this.data. Ah, bah pourquoi ça marche pas? Oui, parce que c'est une méthode. Donc évidemment, puisque c'est une méthode, je suis obligé de faire hop. Il faut invoquer la méthode, hein, sinon ça ne marchera pas, je pense. On va essayer ça. Est-ce que ça marchera comme ça? Alors bon, si vous avez un peu du mal à comprendre, vous savez quoi, je vais juste faire this.data tout court, puisque data, il nous retourne un objet. Donc on va lui demander de nous loguer voilà, this.data. Est-ce que ça marcherait? Hop. Non, this.data is not a function. Ok, donc on va avoir un petit souci. Comment est-ce qu'on va faire ça? J'en ai aucune idée. Et ben, vous avez l'occasion de voir comment est-ce qu'on va chercher à débugger. Et ben, je vais chercher vue. Qu'est-ce qu'on va pouvoir chercher? Je vais lui dire vue, access, data, from, method peut-être. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont nous dire là-dedans? Alors là, j'ai un truc ici, mais vous voyez que ça date d'il y a 6 ans, donc ça, je vais pas regarder. En plus, je vois que c'est vraiment du vieux JavaScript, hein, vous voyez, je vois du var, var_date égale 10. Quand vous voyez ça, vous savez que c'est du très vieux code, ça. Ok, donc là, on est sur Vue.js. Vérifiez bien qu'on est sur la bonne version. Vue 3, bon, j'ai l'impression que c'est ça. Return count, mounted. Ah, d'accord, donc lui, il utilise un lifecycle hook. Donc lui, en fait, il le met pas dans méthode, il faut qu'il l'appelle mounted. Ouais, bon, j'aime pas trop ça. En fait, d'après ce que je comprends, quand vous mettez une méthode qui s'appelle mounted, il va, alors const new object égale new object, this.someObject. Donc là, il arrive à récupérer ce. Ah d'accord, donc ah ok d'accord. On met pas de data, on met juste this. Le nom de la propriété. Ah d'accord, ok. Moi je pensais que on était obligé de faire this.data, mais apparemment, moi je vois qu'il arrive à faire this.someObject pour accéder à ça. Ok. Donc peut-être qu'au lieu de faire this.data, je vais juste lui dire this.username. Est-ce que ça marcherait? Hop, on met this username, this password. Est-ce que ça marcherait ça? Hop, sign in. Ah bah super, bah ça a marché. Bon bah très bien. Génial. Bah, on a réussi à récupérer le login et password. En fait, il fallait juste faire this.username, this.password. Ok. Check credentials. J'aimerais bien maintenant lui demander d'arrêter de me recharger la page. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Vue.js prevent default. Je sais que alors Vue.js a ses propres manières de faire ça. Attention, on est sur Vue.2 et ça c'est pas bien. On va aller sur Vue.3. Voilà. Alors view blablabla, prevent, faire CTRL-K, prevent default. Est-ce que ça marche? Voilà. Là, je vois un truc event.prevent default. Alors, inside event handlers, we can do this easily inside methods. This will be better if the methods can be purely about data logic rather than having to deal with dumb event detail. Ils disent un truc intéressant. Ils disent ce serait bien. Alors, effectivement, on pourrait faire un event.prevent default à l'intérieur de la fonction. C'est vrai. Je pense que là, si là, sur mon event, je lui mets event.prevent default, lui, il me dit que ça marchera, mais que c'est pas super.
Si je fais ça, je pense qu'effectivement mon site il marchera bien. Si je fais ça, hop, voilà, très bien. Vous voyez que maintenant il me recharge plus la page. Mais il me dit un truc intéressant, il me dit, bien qu'on puisse le faire ça, bien qu'on puisse faire ça à l'intérieur des méthodes, ce serait mieux si les méthodes pouvaient faire uniquement de la logique plutôt que d'avoir à gérer des éléments du DOM. Et ça, c'est pas faux, c'est vrai que ce serait bien si nos méthodes, elles pouvaient uniquement gérer de la logique, et que, bon, pourquoi pas. Alors, pour adresser ce problème, Vue nous propose des event modifiers sur VON. Alors, VON, je sais que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais en fait, c'est juste une autre manière de dire le arrobase. Donc, en fait, quand vous voyez le arrobase click ici, c'est comme si vous mettez v-on de point click. Alors, record that modifiers are directive postfixes denoted by a dot. OK. Donc, quand vous mettez un @click, donc nous, par exemple, on a notre @click, où est-ce qu'il est? Ben voilà, il est là. Alors, comme je vous disais, à la place du @click, vous avez le droit de mettre v-on, deux points. Ça marchera toujours. Si je fais ça, vous voyez, hop, ça marche toujours très bien. Bon, nous, on va quand même garder le arrobase, c'est quand même un petit peu plus élégant. Et alors, il nous disait qu'après le point click, on pouvait rajouter un petit postfix. Alors, the click events propagation will be stopped. Alors oui, nous, on n'a pas besoin vraiment de ça. The submit event will no longer reload the page. Ah bah, je crois que c'est bien ça, nous. On fait add submit .prevent égale on submit. Je crois qu'il faut juste faire un .prevent alors du coup, hein, je pense que c'est ça. Alors, add click, point, et qu'est-ce qu'il me dit? Prevent. Est-ce que ça marcherait? On va voir. Ah, attendez, je vais quand même retirer le prevent default, et on va voir que ça marche. Ouais, super, ça marche. Bon, bah génial. Donc, on a réussi à faire ça. Dans la vidéo d'après, on va essayer d'implémenter la logique, maintenant qu'on a réussi à gérer, maintenant qu'on a réussi à récupérer les datas. Au passage, hein, regardez que si je modifie ça, et le password là, si je fais clic, vous voyez que j'ai bien les nouvelles versions. Hein. Bon, bah écoutez, dans la vidéo d'après, on va gérer, voilà, on va aller un petit peu plus en profondeur. À tout.